Voilà, bienvenue donc dans la troisième partie donc de la méthode YO. Nous avons bien fait donc tous les centres avec la croix blanche ici, position des arêtes. Maintenant, alors là c'est vraiment le petit détail qui tue, on va dire, c'est vraiment une originalité. On n'enchaîne pas les arêtes telles qu'on pourrait le faire dans la méthode 4-4. Simplement, on les enchaîne, mais ce qu'il nous faut obtenir, c'est deux arêtes qui sont côte à côte à la fin. Quand on fera les F2L, il faut que ce soit deux arêtes qui soient au même endroit. C'est-à-dire que si vous faites par exemple les arêtes rouge-bleu, il vous faudra faire les arêtes rouge-verte. J'essaie d'être clair. En fait, il faut faire les 4 arêtes en haut. Les 4 arêtes en haut. Les 4 premières arêtes, on les fait en haut. Mais en haut, à la fin, on doit obtenir deux arêtes qui vont servir plus tard au F2L. Donc les F2L, ce sont les arêtes que l'on fait ici. Pour ceux qui font la méthode débutant, c'est les. Enfin, normalement, si vous êtes en méthode débutant, c'est que. Vous pouvez remarquer, on peut encore aller jusque là avec la méthode débutant, mais c'est celle où vous faites donc les coins et les belges. Donc là, les F2L ici, ces arêtes et le coin qui vont ensemble. Si je décide de faire par exemple les rouges et bleus, par exemple, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais je fais les rouges et bleus. Et bien dans ce cas-là, il faut absolument qu'avant la quatrième arête, j'ai fait également, alors je vais me mettre en position pour voir, si les rouges et bleus tout à l'heure elles vont venir ici, il faudra que je fasse parmi les 4 premières arêtes, orange-bleu ou rouge-vert. Parce qu'il faudra que cette arête-là soit collée avec une qui est ici. En tout cas, je ne m'intéresse pas à celle qui est à l'opposé, c'est-à-dire là sur le coup, là c'est la orange-verte. Donc il faudra ou la rouge-verte, donc qui est commune avec celle-ci, ou la bleu-orange, commune avec ça. Donc voilà, ça c'est important parce que tout à l'heure ça va nous servir. Donc sur la première arête, on fait ça le plus vite possible, et si on peut, on fait tout de suite dès la deuxième arête. Alors là par exemple, en regardant, j'aurais dû voir que c'était bien l'arête orange ici. Comme ça j'en fais une première, une deuxième. Et là vous voyez, j'ai bien mes deux arêtes qui seront dans le futur, enfin très, très rapide. Là, ça sera bien deux arêtes adjacentes. Il y a deux bleus, vous voyez, donc elles sont bien côte à côte. Quand je dis côte à côte, c'est là et là, on est d'accord. Là, par contre, les prochaines arêtes n'ont plus d'importance, ça peut être n'importe lesquelles, donc vraiment les plus rapides, évidemment. J'ai fait les deux arêtes adjacentes en premier, mais on aurait pu les faire en première et en quatrième, en deuxième et en troisième. L'idée, c'est que plus vite vous les avez fait, moins vous avez besoin de vous concentrer pour les faire derrière. Je ne sais plus où j'en suis d'ailleurs. Donc là, j'ai fait mes deux arêtes adjacentes et je dois en faire une troisième. Donc là, je fais la première qui vient, là, par exemple le jaune, et puis j'en fais la quatrième. Donc la quatrième, comme ceci par exemple. Voilà, donc là, je vais faire la vert jaune. Voilà, hop. Et une fois que j'ai fait donc mes 4 arêtes du haut, j'aligne de nouveau mes centres. Voilà, comme en position de croix blanche terminée. Et là, je fais mes deux premiers F2L avec ces deux-là, évidemment. Donc, je fais en sorte d'avoir une première F2L que je viens positionner ici. Et la deuxième également. Ce qui fait que j'ai terminé une partie du cube. J'ai terminé une partie du cube. Donc, je peux me mettre comme ceci. Et là, j'ai deux arêtes qui sont terminées, donc elles sont souvent en haut, mais d'après, souvent comme on a installé les F2L, on va la retrouver ici. Et là, peu importe, ce qu'on veut simplement, c'est finir ceux qui sont là. Donc on insère tout simplement, et on vient finir une par une ces arêtes, je cherche mes mots. Donc on essaie de prendre celle où il y a déjà des blocs, comme ceci. Donc là, ici un premier, on va insérer la deuxième, et on va faire donc une permutation ici. Voilà. Et enfin, il restera les deux dernières. Donc les deux dernières, bien, suivant les cas, on va se retrouver devant un cas de parité ou pas. Donc là, on a de la chance, ça ne sera pas le cas. Mais des fois, vous tombez sur le cas de parité, donc il faudra faire le cas de parité. Et après, vous êtes prêt pour enchaîner sur les deux derniers F2L. Voilà. Et comme ça vous permet d'enchaîner ensuite avec juste l'OLL. Quand vous arrivez là, vous êtes déjà quasiment à la fin, vous arrivez sur les OLL, PLL. Voilà. Et vous avez donc terminé la dernière phase qui n'a vraiment plus de difficulté.